Après un résumé partiel, mais essentiel de l'histoire de l'hippocratisme, c'est-à-dire l'enseignement d'Hippocrate ou d'Asclépius durant le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, du début du christianisme jusqu'à la Renaissance. Donc après ce rappel, il faut que je développe ou que j'explique, que je décrive quelle est exactement ma thèse. Alors, une thèse comme ça, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'elle est le produit de ma carrière de médecin, psychiatre, psychanalyste, etc. Généralement, une carrière, c'est quelque chose qu'on creuse. On en tire des pierres, du savoir, mais enfin, ça s'enfonce. Et ou à l'inverse, on dit on fait carrière, c'est-à-dire qu'au contraire, on développe, on construit quelque chose. Eh bien, faire carrière, dans ce sens-là, effectivement, j'ai construit quelque chose, j'ai développé quelque chose, j'ai élevé quelque chose, mais qui s'est enfoncé et en quelque sorte qui se retrouve en creux. Et c'est cela qui est intéressant d'ailleurs d'expliquer parce qu'il s'agit d'une illustration excellente une opportunité d'explication ou de description d'un refoulement. Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que au fur et à mesure où j'ai construit cette thèse, eh bien, on va imaginer, là je n'ai pas la solution technique pour faire des petits schémas qui des fois sont utiles, mais là on va se servir de l'imagination, donc on peut imaginer qu'au fur et à mesure que je faisais une construction de à ce moment, elle était entourée de sable qui l'ensevelissait au fur et à mesure. De sorte que j'avais beau construire, et j'ai eu beau construire, il ne reste plus rien, ou peut-être simplement une pointe, quelque chose, d'ailleurs, moi-même parlant ici, dans l'ignorance ou le souvenir perdu de ce que je vais décrire, pour le rappeler, pour le retrouver. Et donc, cette construction, elle se fait comme une construction sur une base. Et cette base, la récente vidéo où je résumais l'histoire de l'hippocratisme, cette base, on l'a vu, comment elle était construite, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire dans un sens de l'hippocratisme, puis qui, en perpendiculaire, si on peut dire, c'était à la fin, l'histoire de l'hermétisme, pardon, c'est-à-dire de l'enseignement d'Asclépius. À la fin de cet enseignement d'Asclépius, à la Renaissance, il y a une perpendiculaire, si on peut dire, dans la figure, qui est l'enseignement à ce moment-là de Giordano Bruno, le dernier herméticien, en quelque sorte, et qui ajoute, comme sur un plan, on ajoute une verticale, ça donne une troisième dimension, et donc Bruno révèle une dimension de cet art de la mémoire, de cet hermétisme, par l'art de la mémoire qu'il décrit, par les roues de mémoire. Et puis, donc, de cette perpendiculaire, dans l'autre sens, revient la réflexion de l'historienne, ou des historiens, qui était en l'occurrence Frances Yates. Donc on a un côté, la perpendiculaire, le retour en perpendiculaire, et il ne reste plus que ce que j'ai fait, de rejoindre Yates à l'hermétisme, et ça fait un carré. Alors cette base carrée comme ça, elle décrit l'art de la mémoire, apparemment, puisque c'est surtout ce qu'expose Bruno. Alors, ça peut être la base d'une tour, à ce moment-là, la base d'une pyramide ou d'une tour, et au fur et à mesure où je construisais cette tour, avec les différentes déductions de la découverte de cette base, ou de l'installation de cette base, de cette interprétation de l'histoire, au fur et à mesure, donc, le refoulement se reproduisait par un entassement on va appeler ça des résistances, comme on veut, tout ce qu'on veut, bon. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est de comprendre... Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé dans cet art de la mémoire, sur cette base, sur ce carré de base? Eh bien, cet art de la mémoire, Asclépius l'expose, il préside, si on peut dire, mais on ne sait pas encore ce que c'est.
Ce que c'est une technique et elle est illustrée particulièrement, d'abord par des algorithmes, comme je le dis, faits par Lacan, mais dans la mythologie, elle est principalement, les personnages de cette technique sont Castor et Pollux. Ce qui est repris au temps moderne par Sartre, par exemple, qui appelait Simone de Beauvoir Castor, et puis c'était pas par hasard, hein, n'est-ce pas? Avec ce Castor, il y avait, c'était Antinous, et le génie de la mort. C'est les traductions modernes et hegeliennes, hein, de Castor et Pollux. Et Antinous, c'est l'antipsychiatrie, et le génie de la mort, c'est la psychanalyse, la pulsion de mort qui a été si problématique dans l'enseignement, enfin dans l'interprétation de Freud. Alors là, qu'on retrouve là, la psychanalyse de cette manière, permet de montrer comment il y avait une seconde base, enfin comment est-ce que cet échafaudage s'est fait, cette seconde base par la psychanalyse, c'était de même qu'il y avait l'hermétisme qui était croisé par Bruno à la fin de l'hermétisme, et puis réfléchi par Franz Zietz, eh bien nous avons l'étude freudienne du monothéisme, la civilisation monothéisme, Moïse et le monothéisme, est conclue, si on peut dire, cette civilisation monothéiste est conclue par Freud qui écrit c'est son testament, et puis c'est le livre de toute sa vie, Moïse et le monothéisme, puis il a commencé très tôt, et puis comme Giordano Bruno, il termine cette civilisation monothéiste, et puis à la réflexion, comme il y avait Franz Zietz qui faisait le troisième bord, la réflexion, il y a eu des disciples de Freud, c'était Karl Abraham, très fameux, très proche, et puis Velikovsky qui a fait une carrière fulgurante, qui a été bien sûr refoulée, puisque, comme je le dis, le sable s'entasse là-dessus. Hein. Et puis le quatrième côté, c'était aussi donc ce que j'ai fait, de rejoindre ce parcours de Freud, de Karl Abraham, de Velikovsky, de le ramener sur l'origine du monothéisme, de l'hermétisme, etc. Alors, en fait, est-ce que ça a construit une tour ou non, plutôt une pyramide? Et on le voit à la fin, entouré par ce sable qui s'élève et qui l'engloutit, qui l'ensevelit, en même temps qu'elle se construit. À la fin d'une pyramide, on ne voit plus qu'un seul point, le pyramidon, ça s'appelle d'ailleurs. Et ce pyramidon nous inspire autre chose dans cette image. C'est que ce pyramidon, finalement, il est à la verticale, à l'aplomb du centre de la base. C'est-à-dire ce qui est précisément entouré dans ce champ donc circonscrit, c'est-à-dire ce qui est essentiellement refoulé. Au départ, donc dans l'hermétisme, dans le monothéisme, toutes ces bases au centre, ce qui n'est pas dit, puisqu'on n'en fait que le parcours et on n'en voit que l'ensevelissement, que le sable autour, mais finalement le centre occulte, comme on dit, émerge à la pointe. Et à la pointe, c'est donc cette formule, cet algorithme et cette formule de l'hippocratisme qui a traversé tous ces stades, parce qu'ensuite il y a eu les stades de la cybernétique, il y a eu des stades de la sociologie, enfin il y a tout un échafaudage de carrière qu'on peut retrouver, parce que depuis maintenant, ça fait 40 ans, on va dire, c'était le début de l'informatique et j'ai absolument tout gardé. Il y en a des téraoctets de tout ce que j'ai écrit et publié, est archivé depuis donc 30-40 ans. Et on pourra retrouver toute la manière et la construction par laquelle culmine actuellement la révision ou la retrouvaille d'un hippocratisme sur cette pyramide d'Asclépios, si on peut dire.